Qu'est-ce qui m'a fait aimer la photographie? En fait, c'est le laboratoire noir et blanc. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, au lycée, et j'ai découvert ça en faisant un atelier cinéma. Et en fait, j'ai adoré le laboratoire noir et blanc, faire les tirages. Donc au début, je faisais les tirages, mais j'avais même pas d'appareil photo. Et c'est après où, donc évidemment, j'ai pris un appareil photo et j'ai commencé à faire plutôt du reportage parce que bah, je préfère être en extérieur en fait, et plutôt que le studio où je trouve que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour moi en tout cas, et j'aime bien aller à la rencontre des gens en général, donc le reportage s'y prête carrément pour raconter des histoires. Alors les études que j'ai faites pour être photographe, d'abord je me suis trompé de voie, ce qui m'a aidé à choisir la voie de la photographie. Et du coup j'ai fait l'école nationale supérieure Louis Lumière, qui durait à l'époque, c'était la première année où ça durait 3 ans. Alors être photographe indépendant en 2014, c'est aujourd'hui, comment je pourrais expliquer ça? C'est pas forcément évident. Moi, je suis d'une génération où j'ai commencé à apprendre la photographie et à la pratiquer avec l'argentique. Et donc aujourd'hui, le numérique a sensiblement transformé le marché. Il y a beaucoup plus de photographes sur le marché. Et donc, c'est de plus en plus difficile de, en fait, tout simplement être photographe professionnel, c'est-à-dire gagner de l'argent avec la photographie. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'ai fait le pari d'être plutôt dans un groupe et d'être à plusieurs pour pouvoir faire plusieurs activités différentes et essayer de trouver, comment dire, oui, enfin, des clients différents. Je dirais que c'est beaucoup plus. Il me semble que ça me paraît plus difficile qu'avant. Le milieu est beaucoup plus concurrentiel. Qu'est-ce que Picture Tank? Alors, Picture Tank, c'est une coopérative de photographes qui a été créée il y a 10 ans. Et le principe, enfin, c'est né du fait que la plupart des agences photographiques venaient de grandes sociétés avec des actionnaires et vu l'activité de la photographie qui est quand même a perdu pas mal de son, comment dire, de sa croissance, fait qu'en fait, il y a eu pas mal de ventes d'agences photo et de rachats par des industriels ou des financiers qui ne connaissent pas forcément l'image et qui du coup font couler les agences et les revendent parce que ça rapporte plus d'argent de la vente que de continuer. Et donc pour pallier à ça, on a créé une coopérative à plusieurs photographes, ce qui fait que chacun est copropriétaire entre guillemets de la société. Donc ça fait 10 ans que ça existe. Alors on est des sociétaires, on est 85 sociétaires aujourd'hui, en 2014. Et alors pour y rentrer, c'est très très difficile parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent rentrer. Et en fait, le problème, c'est que plus on est nombreux, moins ça a d'intérêt pour les sociétaires déjà présents. Parce que si on est trop nombreux, on n'arrivera pas à travailler non plus. Donc c'est pas le but de diluer le nombre de photographes présents dans la coopérative. Sinon, pour ceux qui ont la possibilité, enfin qui sont intéressés, il y a quand même, on reçoit toujours des candidatures. Il faut être coopté, ce qu'on appelle, c'est comme l'agence Magnum, en fait, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut être présenté par déjà des membres qui sont déjà présents, déjà sociétaires de la structure, de la coopérative. Et ensuite, il y a un examen enfin, un entretien, on va dire plutôt, avec présentation de dossier, d'un portfolio, de book photo. Et ensuite, c'est un comité artistique qui va décider oui ou non si le photographe est accepté dans la structure. Oula, quelle méthode j'utilise, quel matériel, mais plein de matériels différents. Justement, ce que je reproche en général dans le milieu de la photographie, c'est qu'on dit alors vous faites du numérique, vous faites de l'argentique. Bah, on est photographe, donc quand on est photographe, on fait de l'image. Et donc l'intérêt, c'est de faire. C'est plutôt le but, c'est-à-dire que nous, on veut faire un projet photographique, et ben on va prendre le matériel nécessaire pour faire ce projet-là. Donc ça peut être un appareil réflexe numérique. Moi, à titre artistique, enfin, comment dire, un projet artistique, j'utilise du Polaroid.
Donc je peux utiliser de l'argentique. J'utilisais avant pas mal de format carré, donc du format 120 6.6 argentique en couleur. On peut utiliser du noir et blanc, j'utilise de la chambre, ça peut arriver, pas souvent, mais donc il y a plusieurs matériaux. Enfin, on utilise à peu près tout ce qui est à notre portée pour faire les images que l'on cherche à avoir. Ouais, alors je choisis pas vraiment l'argentique. Pourquoi le choix de l'argentique? On fait les deux. Donc on fait à la fois de l'argentique et du numérique. Enfin, je fais de l'argentique et du numérique, mais je fais quasiment plus d'argentique, sauf effectivement pour un projet personnel qui s'appelle les héliotropes. Et pourquoi je choisis l'argentique? Parce que je trouve que le numérique, c'est très très bien hein, pour la qualité d'image. C'est très défini, très propre entre guillemets, mais justement c'est trop propre à mon goût. Et je trouve que la fonction de la photographie, pour ma part, pour mon expression personnelle, c'est pas forcément de montrer, c'est de faire sentir les choses. Et du coup, si tout est net, tout est défini, je trouve ça assez ennuyeux. Et le numérique, vous savez sûrement, c'est un capteur où vous avez des pixels. Pourquoi on mettrait le monde dans des cases, dans des carrés? Donc l'argentique, je trouve ça plus intéressant parce qu'il y a une forme aléatoire dans le procédé chimique de l'argentique. Et au niveau des manipulations, en plus derrière, c'est assez riche aussi. Et j'aime bien cette idée qu'on ne maîtrise pas tout, justement, et que ce ne soit pas par la moulinette numérique, l'ordinateur, et vouloir tout maîtriser, contrôler, et plutôt faire sentir les choses en images. Alors aujourd'hui, je dirais bien, enfin un peu malgré moi quand même, j'utilise essentiellement l'appareil numérique. Et en fait, justement, là, je repense à utiliser de l'argentique parce que ça me manque, parce que je trouve ça plus intéressant, notamment pour la production derrière des tirages. Et ce que je disais par rapport, par exemple, au tirage noir et blanc, j'aimerais bien en refaire, quoi. Ça fait longtemps que j'en fais plus, parce qu'aujourd'hui, pour des raisons économiques, la plupart du temps, et surtout quand on est en commande par rapport à des clients, on fait la plupart du temps, quand on est en commande, on fait surtout du numérique. Qu'est-ce que j'aime dans le format carré? Alors le format carré, ce que je trouvais intéressant au niveau de l'acte de la prise de vue, c'est que souvent les appareils carrés, c'est aussi des appareils, on a une visée poitrine. Donc c'est-à-dire qu'on regarde vers le bas et ensuite on construit sa photo, non pas en regardant vers l'objet photographié, mais on fait un petit peu sa petite cuisine interne, j'aime assez bien cette discrétion-là par rapport à l'acte photographique en fait, par rapport aux scènes photographiées. Et surtout, comme j'aime photographier plutôt les gens, c'est plus intéressant de ne pas avoir un appareil photo entre la personne photographiée et le photographe. Donc, l'avantage de l'appareil donc visée poitrine, c'est qu'on l'a sur le côté. Ensuite, dans le format en lui-même, ce que je trouvais intéressant, c'est la symétrie. Le fait que ce soit carré, quelque part, il n'y a pas d'apesanteur, il n'y a pas de pesanteur, pardon. Euh, on peut cadrer dans tous les sens. Finalement, c'est plus facile de composer de façon, comment dire, enfin, il y a plus de liberté, je trouve, dans la composition, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'horizon marqué quand vous avez un format rectangulaire. Bah, déjà, vous devez choisir vertical ou horizontal. Donc, le format carré, voilà, se prête bien à une espèce de composition qui peut être plus originale peut-être qu'un format rectangulaire. Mon avenir photographique, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'imaginer. Pour l'instant, je continue donc mon activité qui s'oriente dans deux directions. Enfin, au moins deux directions, c'est pas trois. Continuer à travailler pour la presse en reportage, travailler pour la communication pour les entreprises. Et l'avenir que j'aimerais bien développer, j'ai donc un projet personnel, artistique que j'aimerais développer autour d'un livre, enfin en faire un projet éditorial. Après, donc c'est aussi développer une activité en galerie. Ça, c'est ce qu'on aspire tous en tant que photographe, de vendre ses images en galerie. Et ensuite,
absolument aucune idée. Après, on est dans un métier où le futur est tout sauf évident, donc c'est un peu difficile d'imaginer ce qu'on va faire par la suite. Alors, les héliotropes, c'est un projet que j'ai commencé il y a 10 ans, euh, qui s'articule autour de en fait, l'usage de la photographie Polaroid, que ensuite je transfère sur du papier aquarelle mouillé. Alors, pour une explication simple, en fait, on fait la photo au Polaroid et ensuite on va écraser le négatif Polaroid sur un support mouillé. Donc moi j'ai choisi le papier aquarelle, justement pour faire penser aux aquarelles et à la gravure. Et donc ce projet, j'ai commencé il y a 10 ans et en fait je construis petit à petit un pays imaginaire avec les différents voyages que j'ai effectués avec ce procédé dans différents pays. Je construis petit à petit un pays imaginaire. Donc pour l'instant, je n'ai pas tout à fait fini, mais presque. Et donc à l'issue de ce projet photographique, l'idée c'est donc de faire un livre, voire même 4 en fait, pour justement emmener le lecteur dans un pays qui n'existe pas. Alors dans Fisheye Magazine ce mois-ci, fin du mois de novembre, il y avait un numéro donc, sur le mode de la photo et en fait j'ai un portfolio qui parle justement de mon projet Les Héliotropes. Euh, enfin, un volet de mon projet des héliotropes, puisqu'en fait le portfolio dans ce magazine qu'on représente, enfin publie les photos que j'ai effectuées cet hiver en Gaspésie au Canada. Et en fait, le projet, comme c'est un pays imaginaire, il me fallait une partie au nord de mon pays. Donc c'est pour ça que je suis allé au Canada pendant l'hiver, à -30, pour avoir un vrai hiver. Et en image, avoir des photos qui représentent l'hiver de mon pays imaginaire. Et donc dans ce magazine, ils ont fait un portfolio avec pour présenter ce travail-là. Et il y a à peu près 6 pages. Et je suis assez content de cette présentation avec une maquette assez épurée, beaucoup de blanc, parce que c'est un projet qui. Enfin, c'est des images qui se prêtent bien à avoir beaucoup de blanc autour, quoi, que ça soit assez épuré.